La fête, monsieur le président de l'ADEP, monsieur les sages du village, frères de service récipiendaires, mesdames et messieurs distingués invités, à vos rangs, titres, grades, respectez tout protocole, observez, bonsoir. Nous voici encore une fois réunis pour célébrer la journée de l'excellence de l'Union pour le développement de Beyla à Dakar, placé sous le thème d'innovation et le numérique au service de l'éducation. Rassemblés en ce jour spécial pour fêter l'excellence à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves de Beyla résidant à Dakar. C'est avec honneur et immense plaisir pour nous, jeunes Beyloises, d'être présents dans cette salle avec nos parents pour magnifier la bravoure et la consécration de cette jeune génération de récipiendaires au regard plein d'ambition, d'abnégation et de réussite. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien parce que l'école est au centre de toutes nos activités d'épanouissement et ce n'est plus un secret car, disait l'autre, seul le travail paye. Chers frères et sœurs, récipiendaires, à vous, s'il est vrai que la réussite au bout de l'effort, nous nous exerçons encore à redoubler l'effort, c'est-à-dire travailler sans relâche. L'on nous dira que nous sommes l'espoir de demain, mais il n'est pas oublié que demain se prépare à partir d'aujourd'hui. Donc, sans nul doute, comprendre que l'avenir est une terre qu'on a semée dans le passé, qu'on arrose dans le présent pour affronter les vies dans le futur. La jeunesse beyloise participe dignement et fièrement au développement du village et de la zone. Je ne saurais terminer mon discours sans pour autant rendre un vibrant hommage aux sages Moussa Nafot Boudjabi et Adja Khadi Temoudje Koli, tout en leur souhaitant une longue vie accompagnée d'un centre de frères. Amin. Enfin, permettez-moi aussi de remercier nos valeurs infatigables parents pour les sacrifices envers nous, ainsi que tout ce qui est de près et de loin ont contribué à la réussite de cette cérémonie. Merci infiniment de votre attention. Nissa Boubela. Merci beaucoup. Le maire de la commune de Souel, monsieur le commandant de la Légion du groupement de l'Inter, monsieur le colonel, commandant de la Légion du groupement d'intervention, monsieur le parrain de la 6e édition de la journée de l'excellence, madame la présidente de l'association des femmes de Beyla, monsieur le président de la jeunesse cordiale de Beyla, monsieur le président de l'amicale des étudiants de Beyla, mesdames, mesdemoiselles, à vos titres, grades et rangs. C'est avec un immense plaisir et un profond sentiment de fierté que je prends la parole en cette journée de l'excellence. Une journée où nous célébrons non seulement la réussite scolaire, mais ainsi l'engagement de la discipline et la créativité de nos jeunes et de nos membres. Le thème de cette édition, l'innovation et le numérique au service de l'éducation, reflète notre volonté de préparer nos jeunes aux défis d'un monde en pleine transformation. Avant de poursuivre, permettez-moi d'exprimer mes remerciements les plus sincères à toutes celles et ceux qui ont rendu cette cérémonie possible. Je tiens également à remercier l'ensemble du corps enseignant qui, au cœur de la mission éducative, votre patience, votre détermination
et votre passion sont les véritables moteurs de l'excellence que nous célébrons aujourd'hui. Nos remerciements vont également à nos parents qui accompagnent leurs enfants avec amour, sacrifice et persévérance. Vous êtes les premiers éducateurs et vos efforts ne sont jamais vains. Je voudrais ainsi exprimer notre profonde gratitude envers nos partenaires institutionnels, associatifs qui nous soutiennent dans nos projets et croient en la vision que porte l'Union pour le développement de Baïla. Grâce à vous, nous pouvons renforcer nos actions et offrir davantage d'opportunités aux jeunes mentions spéciales à la gendarmerie à travers leur beau gradé, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous mettre dans de très bonnes conditions d'organisation de cette cérémonie. Un mot plus particulier à notre comité d'organisation pour son dévouement et sa rigueur. Votre engagement a permis à donner de cette journée tout son éclat. Chers élèves, votre réussite nous inspire et en vous illustrant par votre travail, votre créativité, votre maîtrise des outils numériques, vous démontrez à l'innovation est une force et un levier essentiel pour transformer notre éducation. Aux membres de l'UDB que nous distinguons aujourd'hui, je dis merci pour votre engagement constant, par votre initiative. Vous pouvez que l'esprit d'équipe, le leadership et la discipline sont des valeurs indispensables à notre organisation. En tant que UDB, nous restons déterminés à promouvoir une éducation moderne, inclusive et tournée vers l'avenir. Le numérique n'est pas seulement un outil, c'est une opportunité pour ouvrir des portes, stimuler la créativité et préparer des citoyens capables de s'adapter aux mutations du monde. Chers lauréats, chers membres, continuez d'être des pionniers, continuez d'innover, continuez d'exceller. Vous portez en vous l'avenir de notre communauté. Je vous prie, je vous félicite davantage et vous souhaite une excellente cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le maire, monsieur le parrain, monsieur le président de l'UDB, monsieur le président de l'AFED, monsieur le président de la JCD, le président de l'ADER, chers distingués invités, chers parents et chers lauréats. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir de prendre la parole en cette journée de l'excellence. Cette journée n'est pas seulement une cérémonie, c'est un rendez-vous avec la réussite, un hommage au travail, à la discipline et à la persévérance. Elle nous rappelle que l'éducation reste le levier le plus puissant pour transformer une vie, une génération et une nation entière. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur celles et ceux qui se sont surpassés, qui ont refusé la facilité et qui ont porté haut les valeurs de l'excellence. C'est dans cet esprit que nous avons choisi comme thème pour cette journée l'innovation numérique au service de l'éducation. Le choix n'est pas anodin. Car dans un monde en pleine mutation, l'innovation et le numérique
sont devenus des outils incontournables pour apprendre autrement, apprendre autrement, plus vite et apprendre mieux. Ils ouvrent les portes d'une éducation plus accessible, plus inclusive, plus adaptée aux défis de notre époque. C'est pourquoi nos écoles, nos enseignants et nos apprenants doivent désormais s'approprier des technologies non pas comme contrainte, mais comme une opportunité. L'avenir appartient à ceux qui sauront conjuguer intelligence humaine et puissance numérique. Cette année, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'avoir comparé un ancien lauréat de la Journée de l'Excellence. Je vous nomme Dr Ousmane Goudiaby. Son parcours est la preuve vivante que l'excellence n'est pas un slogan. C'est une dynamique, un engagement, une attitude. Il s'est distingué non seulement par ses résultats, mais aussi par son sens du travail, sa détermination et son esprit d'innovation. Dr Ousmane, vous êtes un modèle. Vous êtes un modèle pour les enfants, mais une fierté et un espoir pour le village. Alors, je disais que nous voyons en vous le digne remplaçant de feu Dr Djibril Coly. Et l'espoir va plus au-delà de ça, parce que nous pensons que voilà un gosse qui, normalement, devait être le professeur en sciences, en médecine. Pour la fierté du village, il doit être, on le souhaite, on est en train de prier pour que cet enfant-là, qui fait la fierté du village, soit le futur professeur en médecine. Alors, derrière chaque réussite d'un enfant, il y a des parents qui encouragent, qui soutiennent, qui veillent. Chers parents du parrain, vous avez cru en votre enfant. Vous avez investi du temps, de l'énergie, parfois des sacrifices silencieux pour lui permettre de réussir. C'est pourquoi vous aussi, vous êtes les lauréats de cette journée. Chers élèves récipiendaires, votre présence ici n'est pas un fruit d'un hasard. C'est la récompense d'efforts constants et soutenus. Vous incarnez l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur. Vous prouvez que malgré les difficultés, l'excellence reste accessible et surtout nécessaire. Poursuivez cette lancée, continuez à croire en vous et rêvez grand et à vous dépasser. Et comme votre parrain, vous pouvez accéder à un niveau supérieur. Le monde a besoin de jeunes talentueux, curieux, créatifs, innovants comme vous. Cette journée nous donne l'occasion de rendre hommage à certains de nos compatriotes qui, par leur engagement, leur courage et leur détermination, ont montré leur amour pour le village. Chers récipiendaires, cette générosité dans le travail, votre attitude et votre initiative ont largement contribué au rayonnement de l'UDB et de l'UDB et de ses démembrements. Ainsi, avec ces récompenses, vous êtes devenus des références pour tout le monde. Félicitations à vous.
En célébrant l'excellence, nous célébrons l'avenir. En valorisant l'innovation et le numérique, nous préparons une génération capable non seulement de s'adapter, mais de transformer son environnement. En honorant nos lauréats, nous rappelons que l'école reste un espace où tout devient possible. Que cette journée inspire chacun d'entre nous et surtout qu'elle encourage nos élèves à croire en la force de l'effort, en la puissance du savoir et en la beauté de l'ambition. Je vais terminer mes propos par des remerciements. Nos remerciements à ceux qui ont contribué pour la réussite de cette journée. Nous pouvons citer le colonel du camp. Nous pouvons citer notre parent, qui est aussi un officier de l'armée. C'est lui qui nous a permis d'avoir ce matériel. C'est lui qui nous a permis de rendre cette salle belle pour cette cérémonie. Nous pouvons remercier Djibril Diédhiou, qui a beaucoup travaillé pour rendre cette journée aussi belle. Je vais remercier la commission d'organisation parce qu'hier, on était là pratiquement jusqu'à 21h. Ouais, les enfants, les jeunes de la JCB et de l'ADEP ont beaucoup fourni pour rendre aussi cette journée belle. Je remercie tout le monde, je remercie les notables et je félicite tout le monde et que la fête de l'excellence soit une réussite et qu'elle soit belle pour tout le monde. Je vous en prie. Merci beaucoup. Away.
Legendary one endurance. You met the brand of Makaza. You met the high definition. Administration, sensation for you. Green, black, green, melanin. All beautiful body. Prophet and Margarita. A second only you get. The Bugari, only man. Green music, Jamasito. C'est un garçon qui a des qualités exceptionnelles. Je disais tantôt que généralement Ousmane avait les qualités de médecin avant d'entrer à l'université, à la faculté de médecine. Il avait les qualités de bon médecin avant même d'entrer à la faculté de médecine. Parce que ces qualités, c'est quoi? On l'a dit dans le diapo, il était vraiment accueillant, il était disponible, et il était vraiment posé, il a le sens de l'écoute. Et je sais que réellement l'accueil, en santé, l'accueil est une étape importante dans la prise en charge d'un patient. Et là, Ousmane a cette qualité-là exceptionnelle. Parce que je disais que quelle que soit la capacité qu'on a, l'intérêt qu'on a, si on n'a pas ces qualités-là en tant que médecin, on ne peut pas prendre en charge correctement un patient. D'ailleurs, on nous dit souvent, un patient bien accueilli est à moitié guéri. Et c'est la vérité. Donc, je remercie vraiment Ousmane de ses qualités qu'il a eues, effectivement. Et je sais que ses parents ont contribué en grande partie à ce qu'il acquiert ses connaissances et ses qualités. Si Ousmane avait pris une autre voie, en dehors de la médecine, j'aurais dit qu'il a raté sa vocation. Parce que je me dis que lui aussi, en tant que neveu, il va pouvoir prendre la relève en tant que moi, en tant qu'infirmier d'État. Donc il doit me dépasser et aller vers un statut plus supérieur. Et il l'a fait. Je le remercie infiniment, il me fait honneur à la famille. Donc, je remercie vraiment tout le comité de gestion, le comité d'organisation. Je remercie tous les gens qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette organisation. Et d'ailleurs, je disais que vous avez bien raison de trouver cette journée de l'excellence. Pipa avait dans sa tête, il n'y a qu'un seul mot qui était dans sa tête, l'excellence. Et je crois que c'est ça qui est en train de le poursuivre. La preuve, quand il a fait sa présentation de doctorat, il ne s'est pas arrêté là. Il est ambitieux. Il dit que normalement, en tant que jeune,
il doit pouvoir continuer ses études et aller vers un statut supérieur. Et il tente de le faire, effectivement. Il a fait pour effectivement une spécialité en imagerie médicale. Et je le remercie effectivement dans la voie qu'il est en train de prendre. Pour finir, je tiens à remercier les lauréats et leur dire que merci. Leur dire que de ne pas s'arrêter là. Il faut continuer à travailler. Seul le travail paye, la persévérance. Ne jamais se rester là, c'est laurier. Il faut continuer à travailler et vous aurez d'autres récompenses encore. Et je demande à ceux qui n'ont pas encore eu le privilège d'être récipiendaires, de prendre l'exemple de ce prédécesseur pour encore travailler et aussi demain, dans les prochaines séances, être à la place de ceux à qui on fait aujourd'hui. Je dis merci et je vous remercie de votre attention. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que sa paix et sa bénédiction soient sur nous ce jour. Monsieur le Président de l'UDB, Messieurs et Mesdames les membres du bureau de l'UDB, Monsieur le Président de la Générale de Baïla, Madame la Présidente de l'Association des femmes de Baïla, Monsieur le maire de Souel, Monsieur le représentant, avec humilité et avec une profonde envie d'être utile. Nous venons d'un village riche d'histoire, de solidarité, de dignité et d'humanité. Baïla, ce n'est pas seulement un lieu, c'est une identité, une fierté, un héritage que nous portons partout avec nous. Voir aujourd'hui autant d'énergie et d'unité autour de la réussite de nos jeunes pour que notre village avance, se développe et garde le cap. Cette édition de la Journée d'Excellence porte un thème profondément actuel et essentiel: l'innovation et le numérique au service de l'éducation. Ce thème ouvre les portes d'un avenir nouveau pour nos enfants. Aujourd'hui, le monde change à une vitesse incroyable. Les métiers évoluent, les connaissances se renouvellent et la technologie transforme la manière d'apprendre, de travailler et de créer. Le numérique n'est plus un luxe, c'est une compétence, une arme, une opportunité. Il permet d'accéder au savoir où que l'on soit, même dans les zones les plus reculées, d'apprendre à son propre rythme, de découvrir des outils modernes, de développer sa créativité et de s'ouvrir au monde et de rêver plus grand. L'innovation dans l'éducation, c'est donner à nos enfants les moyens d'être compétitifs, d'être curieux, d'être acteurs de leur avenir. C'est briser les barrières géographiques. C'est également offrir les mêmes chances à l'élève de Baïla qu'à l'élève de Dakar, également à l'élève de Paris ou de New York. Avec l'innovation et le numérique, un enfant de Baïla peut apprendre les sciences, la médecine, la robotique, le commerce, la programmation depuis son téléphone, sa tablette ou son ordinateur. En adoptant ce thème, l'UDB montre une vision claire. Préparer nos enfants au futur qui les attend. Je veux rendre un hommage particulier aux parents qui se battent chaque jour pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Derrière chaque élève brillant, il y a un parent, debout parfois fatigué, mais déterminé. Aux enseignants, ces femmes et ces hommes de l'ombre, qui transforment les élèves en futurs leaders. Vous portez la responsabilité la plus noble, celle de transmettre le savoir, la discipline et l'ambition. Qu'Allah vous récompense pour votre patience et votre dévouement. À vous les élèves, les jeunes de Baïla, je veux vous dire ceci. Votre origine ne limite pas votre avenir. Votre village ne limite pas vos rêves. Votre présent ne limite pas votre futur. Le numérique vous offre des portes extraordinaires. L'innovation vous donne des forces nouvelles. Travaillez, formez-vous, utilisez les outils du monde moderne. L'innovation vous donne devenez curieux, ouvert et ambitieux. Vous pouvez aller loin, très loin. Vous pouvez être la fierté de Baïla, du Sénégal et du monde. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui,
travail et le succès n'est jamais un accident. Restez disciplinés. La discipline vaut parfois plus que le talent. Respectez vos parents, c'est important. Leur bénédiction ouvre des portes que l'école seule ne peut pas ouvrir. Osez rêver grand. Le monde appartient à ceux qui innovent. Restez fiers de votre identité, parce que vous êtes de Baïla et c'est une force. En ce jour d'excellence, je remercie encore l'UDB, notamment le comité de pilotage ainsi que toute la population de Baïla pour cet immense honneur. Et je prie Allah de bénir cette journée, de protéger nos enfants, d'élever notre village et de nous unir dans le travail, la solidarité et la vision. Je prie pour que cette journée d'excellence devienne une tradition qui élève les générations année après année. Vive Baïla, vive l'UDB, vive la jeunesse de Baïla, vive l'excellence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Landy. Donc avant de commencer mes propos, je tiens à remercier sincèrement Landy Ngouli qui ne m'avait pas oublié. Donc quand j'ai reçu l'invitation via WhatsApp, j'ai aussitôt accepté parce que comme il avait dit, c'est pas des menaces, mais c'est juste des prières. Moi, je pourrais dire également que c'est une considération pour moi vraiment de venir assister à cette cérémonie de l'excellence. Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi d'abord de saluer le représentant du maire de la commune de Sicap Mbao. Également, Monsieur le PCA Salif Diédou, le président de l'UDB, le président de la jeunesse cordiale de Baïla, la présidente des femmes de Baïla, les notables du village de Baïla, le président également des étudiants ou la présidente des étudiants de Baïla, et je n'aurais oublié également le chef de protocole de la ministre Maïmouna Dièye, je veux nommer Saliou Mané. Chers enseignants, chers parents d'élèves, chers personnels et surtout les élèves de Baïla, plus particulièrement les lauréats de cette journée. J'aurais bien aimé aujourd'hui voir dans cette salle l'ensemble des élèves de Baïla pour leur montrer l'importance de cette journée de l'excellence. L'honneur m'est choisi aujourd'hui de prendre la parole au nom de la commune de Souel, mais également à mon nom personnel, parce que ce qui me lie avec le village de Baïla, c'est vraiment quelque chose de profond. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une occasion qui n'est pas seulement une tradition, mais un pilier fondamental de notre engagement collectif envers l'éducation, c'est-à-dire la journée de l'excellence. Cette cérémonie est bien plus qu'une simple distribution de prix. Elle est la reconnaissance formelle et publique d'une vérité essentielle. L'excellence n'est pas un accident, mais le résultat d'un effort acharné, d'une discipline inébranlable et d'une passion sincère pour l'apprentissage. De cette journée qui a comme thème l'innovation et le numérique au service de l'éducation. C'est un thème qui englobe tout et c'est un thème qui est d'actualité. Aujourd'hui, chers récipiendaires
vos parents ne ménagent aucun effort et mettent à votre disposition de ce qu'on appelle des instruments numériques. Prenez-en, utilisez ça en bon escient parce que actuellement, sans le numérique, vraiment l'apprentissage devient difficile. C'est pour ces raisons que l'intérêt que revêt cette journée est multiple. C'est un intérêt d'ordre, dans la mesure du possible, la reconnaissance du mérite et de l'effort invisible. Une journée d'excellence est vitale parce qu'elle donne une juste valeur au travail. Le deuxième point, c'est que cette journée d'excellence est une source d'inspiration collective et chacun de nos lauréats est un phare. L'excellence, mes chers élèves, est contagieuse. Elle élève le niveau de l'exigence générale. Le troisième point, c'est le reflet d'un engagement communautaire. Chers élèves, alors que vous recevez ces honneurs, souvenez-vous que l'excellence d'aujourd'hui est la responsabilité de demain. L'excellence est un voyage, mais l'excellence n'est pas une destination. Félicitations encore une fois à tous les lauréats et une mention spéciale aux enseignants et aux parents d'élèves. Pour le choix du parrain, je pense que tout ce qui t'a dit sur le parrain, moi je vais prendre le contre-pied et j'ai mes raisons. Imaginez-vous aujourd'hui que votre parrain est un excellent élève, un excellent étudiant, et nous prions pour qu'il soit un excellent médecin. Cela me réconforte à plus d'un titre. Imaginez-vous que le parrain est dans mon service et moi, je ne suis même pas au courant, je ne le connais même pas. C'est une aberration qui est cosmologique qu'on doit régler. Je suis professeur à l'université Cheikh Anta Diop. Je suis agrégé en radiologie, radiodiagnostic et imagerie médicale. Et je suis radiopédiatre. Et je suis le responsable des 3e années du DS, c'est-à-dire du diplôme d'études de spécialisation. Donc, il n'en est pas question qu'un membre de la famille, si je pourrais m'exprimer ainsi, qu'il soit dans notre, je peux dire, famille, sans pour autant le connaître. Non, c'est pas grave. Ça, entre nous, on se connaît. Et je vais prendre l'engagement aujourd'hui devant tout Baïla et toute sa famille que, à partir d'aujourd'hui, dites-vous que votre frère, votre jeune, votre fils, il sera dans de bonnes mains. Je ne vais pas le lâcher de iota. Les raisons pour lesquelles on ne s'était pas connu, je ne vais pas m'étaler dessus, mais me connaissant, je suis un homme de principe et je ne déroge pas au principe. C'est la raison pour laquelle on ne s'est pas rencontrés lors de ces débuts de la formation en imagerie. Mais soyez rassurés que je prends l'engagement aujourd'hui de faire tout de mon possible pour le mettre sur le bon chemin. Et je vous dirai ceci, la phrase que mon patron m'avait dit quand je venais en première année de radiologie, il m'a dit, tu as choisi une discipline qui est très difficile.
Certes, je ne vais pas tirer la couverture vers moi, mais un radiologue, je peux dire que c'est quelqu'un qui doit connaître tout. Ce n'est pas comme un spécialiste en neurologie, encore moins un spécialiste en digestif. Le radiologue, la radiologie générale, on doit connaître pratiquement toutes les pathologies de toutes les spécialités. Donc, il a besoin de vos prières, mais également de vos conseils. Mon patron m'avait dit, je ferai de toi le premier radiologue Djola. Dire encore, je ferai de toi le premier professeur agrégé en radiologie et radiodiagnostic. Et il l'a fait. Donc aujourd'hui, il est de mon devoir, parce que Dr Ousmane Goudiaby, la spécialité qu'il avait choisie, c'est une spécialité noble et je ferai tout pour qu'il soit parmi les meilleurs. Donc, pour son information, il va falloir qu'il demande dans le service qui est professeur Badji. Et je m'en tiens là. Donc, pour finir, je remercie sincèrement du fond du cœur encore les organisateurs de cette journée d'excellence, les partenaires, tous les parents d'élèves, mais également vous, les lauréats. C'est pas pour rien qu'on vous a choisi. On vous a choisi parmi tant d'autres. Et prenez des exemples sur nous. La particularité, ne me regardez pas comme étant un maire, mais regardez-moi comme étant un élément de ce dispositif, c'est-à-dire l'éducation, parce que je suis un enseignant et en plus d'être enseignant, moi je suis un docteur, je soigne. Donc prenez un exemple sur moi, prenez un exemple sur votre parrain, épousez ses qualités, également le docteur Salif, qui n'est pas une personne à démontrer. Je pense que pour des exemples, à Baïla, on peut trouver tout. Donc vous avez des personnes sur qui vous pouvez vous inspirer pour devenir les futurs dirigeants de ce pays. Merci. Abaraka.
De la méfiance, d'autres avec une curiosité mesurée, mais pour nous, c'est une opportunité historique. Sans éducation, on ne peut pas parler d'innovation. Mais qu'est-ce que le numérique et l'innovation? Permettez-moi d'abord de préciser, avant d'aller plus loin, que les termes numérique, informatique et digital ne signifient pas la même chose, mais se confondent souvent et sont souvent croisés d'ailleurs. Donc nous allons les confondre tout au long de notre présentation. Le numérique est un grand ensemble l'informatique est la technique qui fait fonctionner le numérique. Et le digital est la façon dont on l'utilise pour communiquer, pour interagir avec les autres. Exemple, dans une entreprise, quand cette entreprise veut augmenter ses clients, il utilise ces outils du numérique et il les croise. Le numérique, le digital et l'informatique. Et le numérique sera utilisé avec ces technologies numériques qui sont les tablettes, les plateformes, la vente en ligne, etc. L'informatique, lui, il est derrière. Avec un développeur qui crée un logiciel interne pour gérer les commandes internes de cette entreprise-là. Et le digital est constitué d'une équipe qui lance une campagne sur les réseaux sociaux et améliore le site web, ce qui va créer en même temps les nouveaux métiers comme le community manager, le growth hacker et bien d'autres. L'innovation, elle nous vient du terme latin innovare qui signifie renouveler, modifier, faire autrement, introduire quelque chose de nouveau. Donc l'innovation aujourd'hui, c'est la capacité à aller plus loin dans les technologies, dans les façons de faire. C'est la façon d'être créatif et surtout face à un besoin ou un problème ou une contrainte que les entreprises rencontrent ou même la société. L'innovation est un domaine très vaste. Nous allons essayer de nous limiter à l'innovation dans le domaine de l'éducation, comme notre thème nous l'a indiqué. Quel est le rôle de l'éducation dans l'innovation et le numérique? D'abord, l'éducation permet de savoir utiliser les outils du numérique et les maîtriser, comme l'ordinateur, les logiciels, les programmations, etc. Et sans cette base, sans l'éducation, les technologies vont peut-être exister, mais on ne saurait jamais les utiliser, ou bien une grande partie de la population ne saurait les utiliser. En clair, une société qui n'éduque pas ses jeunes ne peut pas créer les technologies de demain. Mais l'innovation ne vient pas seulement de la technique, elle vient surtout des idées nouvelles. Et c'est aussi le rôle de l'éducation d'enseigner ou d'apprendre à réfléchir, à imaginer, à analyser et à questionner, surtout avec l'esprit critique. L'école développe la créativité et l'esprit critique, qui sont deux moteurs essentiels de l'innovation numérique. Le numérique n'est pas un accessoire simple, mais c'est l'infrastructure même qui permet à l'éducation d'atteindre sa mission la plus noble, qui est celle de préparer
enfants, non seulement aux examens, mais de préparer les enfants à l'avenir, à la vie. Quels sont les enjeux et les défis liés au numérique? Pour les défis, je ne vais pas trop parler des inconvénients, mais je vais parler juste de ce qui est en rapport avec l'éducation. L'analphabète du XXIe siècle ne sera pas celui qui ne sait pas lire et écrire, mais il sera celui-là qui ne saura pas apprendre, désapprendre, ensuite réapprendre. Et c'est l'outil du numérique qui nous permet de réapprendre quand on le désire. Cette phrase souvent attribuée à Alvin Toffler résume tout. Le numérique est l'outil qui nous permet d'apprendre. Donc, et quand on ne peut plus apprendre, ou bien quand on arrête les études, le numérique lui-même nous permet ensuite de reprendre ou bien de faire une formation. Chers élèves, les défis pour vous, l'enjeu pour vous n'est pas de mettre les écrans dans les classes, mais de mobiliser énormément de connaissances pour votre réussite. De le mettre, en tout cas de mettre ces connaissances à portée de main. Vous devez comprendre que l'ère du suivre passivement est révolue. Il est terminé. Donc vous pouvez accéder à l'apprentissage personnalisé qui désigne une approche éducative où le contenu, le rythme, les méthodes d'apprentissage sont adaptés aux besoins et aux intérêts de chaque apprenant. Alors, il s'agit, le numérique pour vous sera votre super pouvoir, car il sera votre meilleur allié contre les frustrations. Et quand je parle des frustrations, je parle de l'incompréhension des leçons ou bien des méthodes utilisées par l'enseignant dans la classe. Deuxièmement, le numérique devient aussi le point de départ de l'innovation. Il permet de ne pas seulement être des consommateurs, mais d'être des créateurs. Pourquoi? Parce que l'élève peut utiliser l'intelligence artificielle pour proposer des exercices ciblés, revoir des notions que vous n'avez pas comprises ou bien propulser en tout cas votre créativité vers la réussite. Votre rôle est donc d'utiliser le numérique pour créer, et pour cela vous devez apprendre à coder, utiliser la réalité virtuelle pour consolider vos apprentissages, développer l'esprit critique pour naviguer dans le flux constant d'informations. Faites des choses merveilleuses et soyez les architectes du numérique, mais pas seulement des utilisateurs. Alors, concernant les étudiants, je crois qu'on n'a pas besoin de parler, de vous expliquer que l'avenir de l'emploi passe par les technologies numériques qui ont une relation étroite avec l'employabilité, qui exigent certainement des compétences nouvelles et innovantes. D'une part, la transformation numérique passe par les entreprises, pousse les entreprises à innover, créant des métiers émergents dans des domaines comme le cloud, le big data ou l'IA. Ce qui fait que le numérique est un secteur porteur d'emploi. D'autre part, le numérique modifie la carte des métiers existants et demande une adaptation continue en créant adaptation continue et crée des défis. Quant à vous, chers parents, certains d'entre vous s'inquiètent de la place que l'écran occupe dans la vie de leurs enfants. Et c'est compréhensible. Mais l'écran n'est
n'est pas un ennemi à éteindre. Le numérique n'est pas un ennemi à abattre. Votre rôle est fondamental dans cette transformation et votre rôle est celui d'encadrer, mais aussi d'accompagner les enfants dans l'utilisation de l'outil numérique. Alors, le numérique aujourd'hui au Sénégal crée une relation étroite entre l'école et la maison. Pourquoi? Parce que le parent, depuis sa maison, peut contrôler les notes de son enfant, peut contrôler ses écarts, s'il est souvent absent ou bien s'il est souvent en retard. Je prends l'exemple de la plateforme développée par le ministère de l'Éducation du Sénégal, la plateforme Planète, qui permet à chaque parent d'obtenir le code de son enfant et d'entrer pour voir dans le net pour voir si son enfant est présent en classe ou s'il est absent, quels sont ses retards et quelles sont ses difficultés, parce que le parent va être face à l'ensemble des notes de ses enfants. Maintenant, quelles sont les perspectives du numérique au Sénégal et de l'innovation? Je vais parler des perspectives du gouvernement en résumé. Aujourd'hui, le gouvernement nous fait voir des perspectives très vastes axées sur le renforcement de la souveraineté numérique grâce à des stratégies comme le New Deal technologique qui vise à faire du Sénégal un leader technologique en Afrique. Les ambitions de l'État du Sénégal incluent la créativité, la création de beaucoup d'emplois passant par la digitalisation des services, et là je m'adresse aux étudiants. Cette digitalisation passe par la modernisation de l'administration via les services de dématérialisation et une plateforme d'interopérabilité des données pour une meilleure efficacité. En plus de cela, il y a les perspectives axées sur le développement de l'économie numérique qui passe aussi par le fait de soutenir les startups, les PME technologiques et de promouvoir les technologies émergentes avec un accent particulier sur les intelligences artificielles. Il y a aussi la création d'emplois, il y a la construction d'infrastructures d'infrastructures numériques comme le parc technologique numérique. Et ça, ce sont des secteurs porteurs d'emplois pour les étudiants, mais plus tard pour les élèves. Alors, en conclusion, nous avons juste un appel à lancer pour dire que le numérique est une force capable d'ouvrir toutes les portes du savoir, mais une force sans direction est un chaos. Pour rappeler le rôle des parents d'encadrer les enfants, et aux enseignants, on leur rappelle simplement qu'il faut continuer à innover, à expérimenter, à être les guides de cette nouvelle ère d'apprentissage. Ensemble, avec le numérique et l'innovation comme alliés, nous allons bâtir une éducation qui ne prépare pas seulement au monde de demain, mais qui leur donne les moyens de le créer. Thank you.
I can be in love.